Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo. Ici soit chez Philippe. Philippe, ok. Philippe. Ok, Phil, ok, non, Phil, ouais. PR, faut que tu veux. Ok. Voilà, on est très content de vous retrouver parce que ça fait quand même un bon bail qu'on n'a plus fait de Ça fait un vidéo. petit temps. Ouais, ça fait un petit temps. Et donc on se disait, bah tiens, si c'est l'été, soyons fous, hein, faisons une petite vidéo et on va vous présenter nos tops des derniers mois qu'on a joué, qu'on a bien aimé, nos top 5 chacun, ça fait top 10 à 2, donc voilà. Ça va, on est là pour 3 heures, mais vous inquiétez Non, pas. non, non, non ouais, il faut jouer après. Non, ouais, voilà, c'est vrai. Donc, explorer. Donc voilà. Voilà, Tu je vais commences. commencer alors. Allez, vas-y. Top 5. Voilà, mon top 5, là, mon 5, c'est Planta Nubo. Planta Nubo, qui est un jeu de Hugues Rosenberg, en tout cas en partie de Hugues Rosenberg. Je pense pas qu'il était tout seul. Et il y a Mike aussi. Et Odd, qui est la maison d'édition, je pense, hein, de Game Builder, c'est lui qui est Ah oui, de la non, maison je sais d'édition. pas. Ouais. Voilà. Alors, Planta Nubo, pourquoi je suis là? D'abord, pour moi, il sortait un peu de l'ordinaire. J'aime bien quand ça sort un peu de l'ordinaire. Donc d'abord, il n'y a pas de ressources. Il y a des actions qui gagnent en puissance. On a une ronde avec un dé qui tourne. Voilà. En fait, au départ, comment ça se passe? Il y a une grille où on a 4 tuiles d'outils qu'on va placer entre les cases actions. Et après, on va en placer que 3 sur les 4. Et la dernière va être utilisée par la suite pour avoir un pouvoir spécial. Une manche beaucoup plus tard, pas dans la partie, mais dans le tour. Et donc c'est important à tenir ça en compte, évidemment. Hein. Parfois, on a envie de voir le pouvoir de ces derniers outils à la fin de la manche, plutôt que de l'avoir ici pour mettre des majorités sur les actions qu'on veut faire. Donc ça, c'est un élément, c'est un peu à la Spirium. Je ne sais pas si tu te souviens de Spirium. Oui. Voilà, c'était aussi, Ouais, une majorité où on mettait nos meeples entre les tuiles pour gagner les tuiles. Donc ici, c'est un peu le même principe. Donc voilà, ça c'est pour la sélection d'actions. Donc ça c'est un truc qui m'avait bien plu. C'est ça, hein, je pense, c'est ici hein, que tu expliques. Non, c'est pas sur la boîte. Ah, c'est pas sur la boîte. Non, Ah c'est bon. pas mis sur la boîte. Bon. À côté de ça, on en a un plateau individuel. Donc en fait, comme beaucoup de jeux de Hugues Rosenberg, il y a des polyomino, des tuiles polyomino qu'il faut placer sur son plateau de jeu. Ça, c'est fort. Donc les premières cases, les premières tuiles qu'on met, c'est des tuiles genre de début, sur lesquelles on va mettre des petites fleurs qui vont venir pousser dessus. Et donc après ces petites fleurs, on va pouvoir les vendre. Donc quand la tuile est vide, à ce moment-là, on va pouvoir aller chercher des parterres de fleurs, on va dire, qu'on va pouvoir poser sur ces tuiles-là. Mais il faut que la tuile soit vide, bien évidemment, pour marquer, soit avoir des bonus supplémentaires, soit marquer les points de victoire. Donc ça change un peu de l'ordinaire d'avoir ces doubles couches de polyomino. Ce faisant, on va avoir des pouvoirs qui vont faire avancer. On a un dé qui tourne autour de notre plateau de jeu individuel, une genre de ronde, et qui s'arrête sur des actions et qui passe par des actions. Et on va pouvoir mettre en face de ces emplacements des petites tuiles qui vont nous venir renforcer les actions. Et donc au fur et à mesure qu'on tourne, on va renforcer les actions et on va en faire de plus en plus. Mais en même temps, on va ralentir notre circulation de dés. Parce que toutes les tuiles qui sont vides, tous les emplacements vides, on ne les compte pas au début, mais après, quand on va commencer à mettre des actions, ça va ralentir nos dés, mais en même temps, ça va renforcer nos actions. Donc là aussi, il y a un équilibre à avoir. Voilà, bon, en gros, c'est les gros éléments du jeu que j'ai retenus et qui m'ont bien plu dans Planta Nubo. Voilà, il n'est pas parfait, mais franchement, Ouais, il moi, je me sort de rappelle, l'ordinaire par j'ai bien aimé rapport à aussi. d'autres jeux de gestion de ressources, etc., où on va chercher à gauche, à droite. Où on planifie. Ici, ça sort un peu de l'ordinaire. Ok, merci. Voilà. Merci. Et à toi, Oui. maintenant? T'as Oui. aussi une grosse boîte, toi, je pense. Non, c'est ma seule toute petite boîte. J'ai mis Odin. Attention, c'est pas tout le monde, il fait pas l'unanimité. Hein, j'ai déjà vu sur internet les avis divergent. Donc moi, j'ai vraiment bien aimé. C'est un tout petit jeu tout simple qui a reçu l'As d'or. Hein, donc As d'or, donc un petit peu controversé puisque tout le monde n'est pas 100% d'accord avec ce choix, mais moi, oui. Et donc, je voulais le soutenir aussi parce que, voilà, c'est un petit jeu de défaut. Ça met aussi, l'As d'or a le mérite de mettre un peu en avant ces petits jeux de plis ou de défauts. Donc, moi, je suis content. Alors que
On aime bien, hein, on aime bien chez Vengeux jouer au jeu de pli. Donc voilà, un petit jeu de défausse qui a juste un petit twist, c'est que quand vous défaussez des cartes, vous devez prendre une carte de votre joueur précédent dans votre main. Et donc ce petit twist change tout par rapport au jeu d'habitude. Donc vous allez des fois pas jouer pour ne pas devoir prendre une carte pas intéressante. Et d'autres fois, alors que vous n'avez peut-être pas envie de jouer votre toute grosse combinaison, prendre une carte vous donne encore une meilleure combinaison, ou en tout cas une très bonne, ou réaugmente la puissance de votre main. Donc voilà, ce sont des petites choses qui fait ce jeu un jeu très facile à jouer, hein, comme Uno, hein, il se sort très, très facilement. Et voilà, à n'importe quelle occasion, on peut en jouer. J'ai déjà joué à quelques parties avec pas mal de novices. J'ai déjà entendu qu'ils avaient acheté la boîte tellement voilà. Donc ça plaît, c'est un petit jeu qui plaît, très facile, que je ne puis que vous conseiller. Alors à mon quatrième, donc j'ai commencé avec Odin, mon cinquième, mon quatrième, Civolution. Alors aussi un jeu décrié, on n'aime pas. Pour moi, enfin c'est, je pense, le jeu le plus costaud de Stéphane Feld. Oui, l'explication est très longue, le jeu est très long, le jeu est hyper complexe, il est très grand, donc tout est très costaud dans ce jeu. Il a des gros défauts, hein. Oui, il est très gros, il s'explique très lentement, etc. Gros. Voilà, gros défaut. Donc en plus, il y a pas mal de hasard un peu partout dans le jeu. Pour un jeu expert, beaucoup de hasard, ça fait pas bon ménage. Mais le jeu m'a beaucoup plu quand même. Pourquoi? Principalement par son originalité. Originalité parce qu'il a encore trouvé une nouvelle façon d'utiliser ses dés, de gérer le hasard de ses dés pour choisir les actions. Et puis alors, qu'est-ce qu'il est riche des technologies. Chacun a des technologies, en veux-tu, en voilà. Peut les débloquer ou pas les débloquer. Ça vous ouvre des portes à des tas de stratégies. Évidemment, il y a plein de ressources, donc vous imaginez une richesse assez incroyable, avec évidemment un hasard fort présent, mais quand même une envie d'y retourner. Il faut passer le cap, hein, de l'explication, de la difficulté des règles. Et donc oui, il n'est pas rejouable à merci parce qu'il faut avoir le temps devant soi, mais une fois qu'on a le temps, c'est toujours agréable de rejouer à ce jeu-là, et c'est pour ça qu'il est dans mes tops de ces derniers mois. Moi j'aime beaucoup, et je pense que si voilà, tous les défauts ne vous font pas peur, il ne faut pas hésiter parce qu'il y a pas mal d'originalité là derrière, que je vous conseille. Voilà. Et toi, ton quatrième? Wow, beaucoup plus petit. Hein. Ah, Ouais, c'est un jeu beaucoup plus léger. Voilà. Ici, c'est Concilium Urbis. Alors, les auteurs, c'est Jorge Barroso et Chus. Et c'est Perro Loco qui a édité cette jolie petite boîte. Alors, c'est un jeu qui ne paie pas de mine. Hein. Je pense qu'il n'a pas eu beaucoup de succès, je pense. J'en sais rien, en fait. Mais moi, j'ai pas mal aimé pour plusieurs choses. Donc, c'est un jeu où on construit un tableau de tuiles. On construit un tableau de tuiles. Tout simplement, il y a plusieurs types de tuiles. Il y a des mines qui produisent des minerais, il y a des usines où on prend le minerai qui vient de l'énergie. On peut vendre l'énergie pour augmenter des choses à gauche, à droite. Il y a des tuiles, je pense que c'est les tours, qui permettent d'avoir des jetons de vote. Oui, il y a une enchère. Effectivement, il y a une enchère. Donc si vous n'avez pas les enchères, peut-être qu'il ne sera pas pour vous. Je ne suis pas spécialement fan des enchères, mais je trouve qu'ici, c'est gérable, dans le sens où vous avez des tuiles qui vous donnent des jetons de vote. Si vous n'avez pas les tuiles, vous n'allez jamais voter. Et donc, du coup, vous n'allez pas subir, mais vous ne pourrez pas influencer certaines cartes loi. Donc les cartes loi sont mises au départ. Il y en a à peu près une par type. Donc un qui explique la configuration du plateau, donc comment on peut construire son plateau de jeu. Les autres, un c'est sur les mines, l'autre c'est sur les tours, le troisième c'est... Enfin voilà, il y en a 5 différentes.
Au départ, il y en a 5 de visibles, et puis il y a une pile de lois. Il y en a 2 pour chaque, si je ne me trompe pas. Et au début de la manche, on en révèle 2. Et à la fin de la manche, on vote pour ces 2-là. Et les lois qui passent vont augmenter ou diminuer les points de victoire de la loi. Donc si la loi de base dit c'est 2 points de victoire par case, ou en moins par case vide par exemple, eh bien si vous voulez renforcer ça, ça va être 1 point ou 3 points en fonction des cartes qui sont votées. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très innovant, où on a parce qu'in fine c'est des règles à suivre et des objectifs à atteindre, et on peut influencer légèrement à la hausse ou à la baisse. Voilà. Alors ça peut être frustrant dans le sens où la mécanique du jeu aussi, pour placer ses tuiles, on a capture le départ, on fait 2 paquets et on les donne à son voisin. Son voisin, il prend les 2 paquets, il choisit un des 2 paquets et il vous rend les 2. Donc il y a un split, il y a beaucoup d'interactions. Une fois on passe à gauche, une fois on passe à droite, on regarde ce qui intéresse l'autre, ce qui n'intéresse pas l'autre, et parfois il y a des choix. Oui, mais si je lui donne ça, mais alors d'un autre côté, je risque de ne pas avoir ce qui m'intéresse moi. Donc ça, c'est classique des jeux où on doit splitter les tuiles ou les cartes. C'est Chiteno, hein, je pense, le premier en Chiteno, tout cas. qui a fait un truc de ce style-là, tout à fait. Oui. Et donc voilà, c'est une mécanique de base et qui offre beaucoup d'interactions, selon moi. Et donc, ne pas avoir de points de vote, si vous donnez les mauvaises tuiles ou si vous faites des mauvais paquets, voilà. Mais vous pouvez être frustré, parce qu'il y a des parties, j'ai joué avec mon fils plusieurs fois, et à un moment donné, il n'y avait que des mines ou que des machins, parce qu'il ne parvenait pas à garder les tuiles qu'il voulait. Bon, voilà, on peut avoir une partie où on passe à côté, où on est frustré à mort parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Mais voilà, donc l'élément principal du jeu, c'est justement pas le vote en lui-même, mais les lois qui bougent à la hausse et à la baisse dans ce petit jeu. Mais sinon, c'est un jeu très rapide, hein, il y a 7 manches, c'est allez, en 45, 1 heure, c'est 45 minutes, 1 heure, c'est plié. Voilà, donc ça c'était Concilium, qui m'avait bien plu, un petit jeu léger. Alors voilà, mon 3e. J'avais mis quoi? J'avais mis Plantanubo en 5, puis j'avais mis Concilium en 4, et mon 3e, c'est encore un jeu qui sort un peu de l'ordinaire, c'est Arborea, un jeu que j'avais pledgé en Kickstarter. Alors voilà, d'abord le design, hein, soit on aime, soit on n'aime pas. Oui, là, Arborea, c'est de Danny Garcia. Je sais plus, il a fait d'autres jeux, mais je ne me souviens plus trop de quoi. On l'avait mis dans la critique, mais je ne sais plus qu'est-ce qu'il a fait comme autre jeu. Mais voilà, donc Arborea. Alors c'est encore une fois un jeu qui sort de l'ordinaire. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de ressources, mais la gestion des ressources est très particulière et c'est un des éléments qui fait que j'adore ce jeu. Le deuxième élément, c'est, voilà, moi j'adore le design, hein, donc si vous regardez de l'autre côté, hein, vous voyez, c'est plein de couleurs. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, parfois ça pique les yeux, mais voilà, c'est très coloré comme jeu. Oui, il a fait des bons trucs. Il a fait Barcelona, Daitoshi, voilà. Win-Min Valley. Tout à fait. Quand même beaucoup, voilà, qu'on joue pas mal. Hein. Ouais. Non, et donc voilà, donc Arborea, donc c'est un placement d'ouvriers avec une certaine temporisation, je vais dire. Hein. Si vous vous souvenez de Tzolk'in, on plaçait son ouvrier, puis on attend que la grille, puis quand on reprend l'ouvrier, on fait l'action. Bon, ici, c'est pas une roue qui tourne, mais on place aussi nos ouvriers sur des petites réglettes qui vont avancer sur 4 chemins différents. Et donc, au plus loin, on laisse notre bonhomme sur la petite réglette là. Et bien, au plus d'actions, au plus de bonus il fera, au plus son chemin sera long et au plus il fera des choses, votre bonhomme. Donc, voilà, une certaine temporisation dans ce genre de jeu que j'aime bien. Et alors, l'autre chose aussi, c'est qu'à partir du moment où il y a une réglette qui avance, chaque joueur qui a un jeton, qui a un bonhomme, qui a un ouvrier sur cette réglette peut décider de descendre de la réglette et d'effectuer ses actions. Donc, il y a aussi un certain opportunisme, dans le sens où je vais peut-être moi attendre que François bouge la réglette, parce que ça va l'arranger, évidemment. Et quand lui il bougera la réglette, écoute, je déciderai de descendre en même temps et de faire des actions en même temps. Donc ça, c'est un élément que j'ai beaucoup apprécié dans Arborea. Il y a plein de choses, hein. Donc il y a aussi des échelles où on va essayer de monter pour multiplier nos points de victoire de certaines stratégies qu'on suivra. La gestion de ressources est aussi excellente. Donc les ressources sont partagées. Donc le tableau de ressources, on n'a pas chacun ses petites ressources. On monte, quand on peut dire, on monte. Donc le jeton est divisé en 2 en quelque sorte, et on monte une partie du jeton. Et quand on dépense, on descend ce jeton. Mais c'est pour tout le monde. C'est un plateau qui est commun à tout le monde.
et quitte à descendre la partie d'en bas en même temps, mais à la fin de son tour, s'il en reste, on peut gagner les points de victoire qui font la différence. Et le bas rejoint le haut. Donc, in fine, ça peut être aussi une stratégie de gagner les points de victoire. On gagne beaucoup de ressources, on ne prend pas les ressources, on ne les dépense pas et on gagne les points de victoire à la place. Donc voilà, il y a une compensation de ne pas utiliser les ressources. Donc voilà, en gros, je ne vais pas tout expliquer parce qu'il y a énormément dans ce jeu. Mais je vous dis, la gestion des ressources m'a beaucoup plu et le placement d'ouvriers avec la réglette qui se déplace. Ça aussi, c'est les deux éléments principaux de Arborea. Très complexe aussi quand même. Ouais. Beaucoup de réflexion, donc parfois des temps d'attente un peu longs, mais ça vaut le coup. Ouais. Oui, moi j'ai bien aimé aussi. À noter deux choses qu'on n'a pas dites. Arborea est aussi publié en français chez Pixie Game et Plantanubo en français aussi chez Super Meeple. Donc voilà. Moi mon troisième, il n'est pas en français malheureusement. C'est oui, ton troisième, c'est quoi encore? C'est Mennefer. Mennefer, ça c'est mon troisième. Très très bien. Dommage qu'il ne se soit pas édité en français, mais vous savez, c'est plus la mode pour le moment, les jeux experts, et c'est un jeu expert. Je sais qu'Asmodée était sur le coup, mais pour le moment en tout cas, et quelquefois on entend, peut-être qu'Asmodée va le publier, peut-être pas. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'annonce officielle, en tout cas à ma connaissance. Donc il reste disponible, il est disponible sur les sites de vente en ligne au moins et dans les magasins certainement, mais qu'en anglais. Le matériel est sans texte, donc voilà, si ça ne vous dérange pas de lire une règle en anglais, c'est pas grave, puisque le reste est sans texte. Alors, Mennefer, pourquoi j'aime beaucoup ce jeu? Oui, je sais qu'on nous a déjà fait la réflexion de toujours citer les noms des auteurs, etc. Évidemment, nous avons un grand respect pour les auteurs, mais voilà, toutes les fiches existent sur 20 jeux, vous pouvez aller voir le nom des auteurs et tout. Je ne vais pas lire l'auteur à chaque fois ici, c'est Laura Bevon, donc, et German P. Milan. Donc voilà, mais je ne vais pas à chaque fois. Mais je l'ai fait quand même. Je l'ai fait quand même. Bref, pourquoi Mennefer est très bien? Bon, d'abord, il a un système d'action assez sympa où on va faire 3 types d'actions à son tour. On va devoir libérer des endroits pour pouvoir faire d'autres actions. Et alors, les actions vont vous augmenter dans une échelle. En fait, vous allez apprendre. Hein, vous êtes des étudiants qui apprenez. Et donc, une fois que vous apprenez, vous augmentez sur l'échelle. Et plus vous apprenez la même chose, plus vous devenez expert. Et donc, plus votre action sera puissante. Donc à la fin du jeu, toutes les actions que vous aurez déjà faites avant dans le jeu seront plus puissantes. Donc il y a aussi une certaine spécialisation, mais vous ne savez pas vous spécialiser partout parce que dans toutes les actions que vous faites, quand vous allez à un endroit, vous allez gagner des bénéfices pour d'autres actions. Donc il faudra, soit vous vous dites tant pis pour mon bénéfice, soit vous dites non, je vais profiter de tous ces bénéfices pour faire l'autre action, mais elle ne sera pas autant puissante que l'autre, etc. Donc pas mal de choix vraiment intéressants. Alors le thème, en gros, il est sans thème parce que, par exemple, il y a des choses qui sont illogiques. Hein. Vous allez construire un sarcophage, ça va vous faire augmenter votre bateau sur le Nil, et vous pourrez en même temps faire une prière qui va vous faire gagner de la nourriture. Donc voilà, tout ça, c'est pas très thématique, mais on est quand même dans le thème. On est dans le thème pas dans les mécaniques évidemment, mais dans un matériel vraiment splendide avec des petits sphinx en bois, des sarcophages en bois, des belles pyramides, 4 belles pyramides que vous allez construire en bois. Tout ça vous fait plonger dans l'histoire égyptienne assez bien. Donc on est quand même dans le thème, même si tout ça est très abstrait dans ces mécanismes, évidemment, voilà. Mais en même temps, il y a des combos, des choses qui sont liées, des stratégies.
Donc voilà, tout ça fait que c'est vraiment un très très chouette jeu qui en plus est très clair. Hein, l'air de rien ça aide. Voilà, l'iconographie est très claire, plus besoin de retourner dans les règles. On peut jouer 6 mois après, on se souvient encore des règles tellement. On va leur sortir. Ouais, on va leur Moi, je ressortir, n'y ai bien jamais sûr. joué encore. Non. Mais non, mais comme je te dis, Voilà. il faudra parce qu'il est vraiment top. Voilà. Et ton quatrième alors? Non, c'est mon deuxième. Hein, c'est dans loin. Hein, Ouais, mais ton quatrième jeu dans le top 5. Donc c'est le 4, donc c'est le quatrième que tu présentes. Oui, c'est le quatrième que je c'est le présente, mais c'est deuxième, mon top 2. Ça va. On avait compris. Donc, inventeur du tigre du Sud, donc Shem Phillips, le dernier Shem Phillips, très 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 bien. Allez, il a un gros défaut, c'est qu'il est long. Il est sujet à analyse paralysiste. Allez, quand j'ai participé à l'élection du jeu de l'année chez Expert Game Award, hein, il y en avait 4. C'était celui où à la limite on avait le moins envie de jouer parce qu'on savait qu'on était parti pour 3-4 heures. Donc voilà, donc ça c'est évidemment son gros défaut. Mais si ça vous fait pas peur, le reste est juste fantastique. Moi j'ai beaucoup aimé ce jeu qui évidemment, enfin voilà, c'est pour moi un des meilleurs de Shem Phillips, même s'il est très complexe. Il y a ce cheminement de l'invention où tout le monde va pouvoir participer aux étapes de l'invention, même si vous avez intérêt à ce que ce soit vous tout seul, en général, qui l'invente, bien que piquer une à un autre peut lui faire mal et peut vous avantager. Donc voilà, il y a des tas de mécaniques intéressantes, cette gestion des dés, les dés qui évoluent, une sorte de tapis roulant où vous allez faire grimper vos dés une fois que tous sont montés un échelon, pouf, on descend et enfin voilà, il y a des tuiles évidemment des bonus dans tous les sens, des sacrifices, voilà, tout ça fait, c'est un jeu évidemment complexe, mais vraiment très original et très très chouette à jouer. Voilà, top 2. Ah, ça a l'air bien, j'ai jamais joué. Trop top. Ah ben, moi, c'est un peu plus léger. Hein. C'est une nouvelle variante de Maracaibo. C'est Pirate de Maracaibo. Alors, j'ai adoré le grand frère et puis j'ai adoré celui-ci aussi. D'abord parce qu'il est plus rapide. Et donc, parfois, on n'a pas le temps de sortir des jeux de 3 heures ou 4 heures. On veut aussi des jeux qui vont un peu plus vite. Hein. Ici, marqué 25 minutes par joueur, mais ça va beaucoup plus vite. Ce qui m'a beaucoup plu dans cette version-ci, c'est il n'y a pas de plateau de jeu. Le plateau de jeu, c'est des cartes. Et donc, quand on achète une carte, on enlève la carte du plateau de jeu, on en remet une autre. Alors oui, ça donne un peu de hasard, mais qu'est-ce que ça rend un tableau de jeu dynamique. Ça, c'est quelque chose que, allez, je trouvais ça vraiment magnifique. Alors, c'est plus facile aussi à compter les points que par rapport à l'aîné avec les différentes puissances espagnoles, françaises et anglaises. Ici, c'est des bêtes trésors, hein, les pierres précieuses qu'on va chercher. Beaucoup de similitudes avec le grand frère. Pour ça, on retrouve la patte de comment il s'appelle encore, Alexander Pfister. Donc voilà, l'avantage aussi qu'il est super rapide. On fait 3 fois le tour du plateau et puis c'est terminé, quoi. Donc on ne sait pas tout faire, on veut aller vite, on veut faire tic-tac, machin, et donc ça rend le jeu tendu quand même. Et la dynamique, voilà. Moi, c'est principalement le plateau de jeu qui bouge, et tout en gardant l'idée, enfin pas l'idée, mais le ressenti du jeu du grand frère, Maracaibo. Voilà, ça c'est mon numéro 2 dans mon top 5. Finalement, on va réussir à dire tous les... parce que je regarde mon top 1, je vais dire aussi le nom de l'auteur, donc finalement on va... Hein, je vais quand même dire pour Odin. Odin, c'était Gary Kim, Hope S, Wang et Oyango. Voilà, comme ça, on les a tous dit. Moi, j'ai un peu moins aimé que toi, Pirate. Bon, c'est chouette, évidemment, hein, le jeu est impeccable, et je pense que beaucoup de gens l'aiment bien, hein, quand je vois les retours, donc... beaucoup de respect pour ce jeu, mais moi, voilà, j'aime trop son grand frère pour aimer le petit. Voilà. Ouais. Voilà. Il est de qui ton dernier, ton top 1? Karl de Visser et Jarrad Gray. Voilà, et c'est Endeavor
Deep Sea. Oh, c'est peut-être pas original hein, parce qu'il a gagné le Spiel. Hein. C'est lui qui a gagné le Spiel, il me semble, non? Ah, expert, Oh, Spiel avec expert. Spiel Ouais, ouais. Expert. Donc on va me dire que c'est pas original, mais voilà, j'avais pledgé aussi ce superbe jeu. Je me souviens, on avait joué à Endeavour, le premier, tu te souviens, à Essen, à une table avec, je pense que c'était l'auteur. Ça ne je pense, rajeunit ou pas, ça. et on avait adoré, c'était notre coup de cœur de l'époque. Ici, il reprend la même mécanique de base. Donc on choisit une tuile et puis on va dans l'ordre des 4 ou 5 grilles qu'on a, hein, une tuile, puis le nombre d'ouvriers qu'on récupère, etc. Donc il garde exactement la même chose, sauf qu'ici, ah ben, c'est plus complexe parce qu'il rajoute une couche. Hein. Donc là, on doit aller dans les profondeurs, on doit explorer les fonds marins. Donc il y a des nouvelles tuiles qui arrivent en jeu. Quand on met une tuile en jeu, il y a un petit bonus sur la tuile. Donc l'avantage aussi, c'est qu'on ne prend pas au hasard. On en prend deux, on en fait une des deux, donc on a déjà un petit choix. On a des sous-marins qui vont descendre et on va chercher des bonus à gauche, à droite. Euh, les tuiles personnages qu'on récupère, on sait les retourner, donc les améliorer en quelque sorte pour qu'ils aient une action plus puissante ou une autre action. Donc parfois c'est pas intéressant à le faire parce que alors on perd l'action qui est de l'autre côté. Et alors si on va jusqu'au niveau 5, après les derniers niveaux, c'est des points de victoire à la fin du jeu. Mais il faut y arriver, évidemment, il faut y arriver. Mais voilà, moi j'ai adoré. Franchement, il est beaucoup plus complexe que le premier quand j'y réfléchis. Mais du coup, il est un peu plus long. Mais le matériel est magnifique et il retrouve la même idée de base que le premier. Mais tu y avais joué aussi. Hein. Moi j'adore, hein. Moi j'adore aussi, je Ouais, suis d'accord avec son top 1. Oui, ouais, coup de cœur aussi pour moi, évidemment, Kennerspiel validé. Mais bon, on avait déjà dit avant le Kennerspiel qu'on adorait. Hein, oui, donc, c'est ça. Enfin bon, voilà, c'est pire. Si je ne suis pas original, eh bien, je ne suis pas original, pour une fois. Ben, il y en a quand même 3 dedans qui sont assez originaux. Voilà. Et toi, ton... Ah, t'as pas fini juste encore? un petit mot Non, sur non, non. Endeavour. Pour moi, juste pour moi, je le trouve pas si plus complexe que ça. Je trouve que la complexité est assez équivalente au Ah ouais, premier. moi je trouve quand même. En tout cas, il se sort assez facilement. Pour un jeu expert, je trouve qu'il Hmm. n'est pas trop compliqué à comprendre, je trouve. Voilà. À Et à comprendre, sortir. non, mais je Et à trouve qu'il y a sortir. beaucoup plus de choix que dans le Oui, premier. ouais, ouais. Il Parce est qu'il y plus a plus, riche, il y a il est plus un peu plus d'actions, et riche voilà. pour ça. Bon. Non. Et alors, et toi, c'est ton top 1? C'est Ton top du top de de chez top? Donald X Vaccarino. Donc c'est Moon Connolly qui, contrairement à Endeavour, qui est aussi publié en français, celui-ci, finalement, non. Mon top 2 est publié en français par Ouais. Pixie Game, mais mon top 1 et mon top 3 sont encore en anglais. Donc ça plaît moins à certains d'entre vous, je sais. Nous, ça ne nous arrête pas, mais voilà. Il y a du texte aussi hein, sur les cartes, donc si vous jouez avec des joueurs qui ne comprennent pas un minimum l'anglais, il n'est pas pour vous. C'est clairement pas un jeu aussi complexe que les 3 autres que je vous ai, ou que Endeavour. Donc c'est plutôt un jeu pour initier, un poids moyen. Donald X Vaccarino, c'est un auteur de génie qui est un des rares à réussir à innover complètement dans les jeux modernes, puisqu'il a créé le deck building, la mécanique du deck building avec Dominion. Ici aussi, il innove, peut-être pas aussi révolutionnaire qu'était Dominion, mais quand même, avec un deck unique. Et je trouve ça vraiment l'idée assez vraiment sympa parce qu'en plus, ça tourne bien. Non, c'est pas juste une bonne idée qui tourne à moitié, ça tourne vraiment très bien. Donc un deck unique pour tous les joueurs. Et chaque joueur le jeu va lui-même ajouter des cartes dans ce deck qui seront prises au hasard dans des paquets, donc vous n'aurez jamais une partie qui se ressemble. En plus, il y a un énorme paquet de bâtiments que vous allez construire. Vous recevez les cartes un peu comme dans Terraforming Mars. Donc, la variabilité est très 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 grande. Et alors ce deck unique qui se construit progressivement automatiquement, mais aussi par les joueurs qui vont ajouter des cartes à eux pour leur donner des bénéfices juste à eux. Et alors ce deck unique, comment ça marche? Vous allez retourner une carte et la carte va vous dire ce qui se passe.
Et dans ce deck, il y a 4 cartes actions où là, ils vont simplement dire réaliser une des 4 actions du jeu et vous allez choisir l'action que vous allez faire. Je crois que 3 des 4, c'est récolter des ressources. Enfin, 2 des 4, attends, c'est bien. Non, pardon, c'est 5 actions, hein, il me semblait bien. Donc, il y a pas mal d'actions pour recevoir des ressources, mais 3 des 5, c'est pour recevoir des ressources, mais l'autre, c'est jouer les cartes ou en piocher. Donc les choix ne sont pas trop compliqués, mais quand même, le jeu est riche, surtout avec toutes les cartes que vous avez en main, choisir laquelle construire, etc. Donc là, il y a... Et puis alors, ce thème post-apocalyptique, non, c'est pas vraiment Il faut post-apocalyptique. survivre le plus longtemps possible, c'est pas ça? Oui, c'est ça. On envoie nos colons sur la Lune et l'exploration de la Lune ne se tourne pas aussi bien que prévu. Et donc, tout à coup, ça va être l'hécatombe. Ils vont tous crever, nos colons. Et c'est le joueur qui arrive à faire survivre un maximum à la fin du jeu qui l'emporte. Et en général, il y en a un qui n'arrive même pas à la fin du jeu et ils sont tous morts. Alors on arrête avant la fin du jeu. Et c'est celui qui a fait survivre le plus grand nombre. Donc la façon de calculer les points, c'est très facile, hein, c'est le nombre de survivants. Donc, et pour y arriver, il y a plein de façons différentes. Donc moi j'ai adoré ce jeu, enfin j'adore toujours, je le ressors toujours avec grand plaisir. Et voilà, c'est mon top 1. Voilà, c'était tous nos tops. Bah, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Et puis c'est Rio Grande, c'est rare, ça fait longtemps qu'on a pu faire un jeu de Rio Grande. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, donc pas facile à trouver, hein, je pense. Il distribue, c'est américain, Rio Grande, donc il distribue à mon avis pas énormément. Peut-être certains magasins. Et à Essen, ouais. Mais il n'est pas édité en français, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Je serais éditeur, ça me donne presque envie de me lancer dans l'édition. Non, ceci dit, il n'est pas beau. Non, il n'est pas beau. Quand tu vois la boîte, Enfin, moi j'aime bien, mais c'est vrai que c'est pas... c'est pas le... titan, quoi. Oui, c'est vrai que le matériel, et quand on vous regarde regardez... derrière, c'est pas non plus... voilà. C'est pas super. Mais bon, si un jeu est bon, hein, il doit pas être beau. Hein. Voilà, tout à fait. Eh bien voilà. Voilà, on a fait notre tour. Voilà, c'est pour notre vidéo depuis bien longtemps. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit commentaire si ça vous a plu ou pas, ou si on doit changer la formule. Enfin, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Vous abonner aussi si vous avez l'occasion. Et un petit pouce bleu. Ça, je ne sais plus. Ça doit être là. Chez toi ou chez moi? Chez moi. Ouais. Voilà, c'est bien. Ah non, je pense que c'est chez moi parce que c'est inversé. Allez, j'espère que ça vous a goûté. Allez, santé, et amusez-vous bien.